Bonjour à tous. Quand on coupe, ça fait mal. Et toute l'histoire, on essaye de rassembler et guérir tous les coupures du monde, si vous voulez. Tout le monde qui est dispersé, qui est soi-disant coupé, chacun à soi-même. On essaie de le rassembler ensemble. Adam Arishon, il a pris le fruit, il a coupé le fruit pendant son temps, et il a rajouté encore une coupure, il a encore une fois parpillé le monde à la place de le rassembler. Et toute l'histoire, on essaye de rassembler et faire les relations entre les choses pour revivre de nouveau. Et il y a un jour qui signifie ça, c'est le Shabbat. Le Shabbat, on ne travaille plus, on n'a pas besoin de travail, tout est déjà là. Et le Homer, on fait la même chose. On prend le blé, on le coupe, on le prend de la terre, on le remet, on le recolle dans le ciel. Ça veut dire qu'on le recolle, on le remet dans son contexte qui doit être. Et c'est comme ça qu'on guérit, si vous voulez, le péché, le chet d'Adam Arishon. En hébreu, ça s'appelle kitsetz benetiot. Il a coupé ce qui était planté, et nous, on le replante dans le ciel. Et c'est pour ça que pendant le Shabbat, on a le droit de faire aussi couper le homer. Ça repousse le Shabbat. Shabbat, c'est pikuach nefesh, c'est-à-dire on a le droit de pas faire le Shabbat quand il y a quelqu'un qui est en danger de mort, etc. Et ça aussi, pikuach, ça veut dire ouvrir la nefesh. Et quand on ouvre, on arrive à relire, à guérir, à rattacher tous les pièces dans ce monde. Ça aussi, pikuach nefesh, ça s'appelle aussi pikuach nefesh, c'est ouvrir la nefesh. Et c'est pour ça que quand on replace le blé dans sa terre, dans le ciel, le reconnecte dans son contexte, dans son bon contexte, on arrive à guérir. Et c'est pour ça que dans le Shabbat, on en a le droit de couper le homer, le remettre dans sa terre, dans le ciel. J'espère qu'on sera toujours ceux-là qui arrivent à rassembler, à faire la paix, à faire le shalom, et pas à disperser, et comme ça guérir toutes les douleurs du monde. Alors, bon Lag B'Omer et Shabbat Shalom.